Bonjour à vous mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope de cette première quinzaine de juin. Balance en signe solaire ascendant lunaire, ce tirage est fait pour vous. Ça reste toutefois une guidance générale, tout ne va pas vous parler de la même façon, tout ne va pas vous parler en totalité. Vous prenez écho avec ce qui résonne dans votre situation, dans vos situations. Le reste, soit ça va prendre le temps de s'installer, soit ça ne vous concerne pas. Et puis, si vous avez besoin de compléments, regardez ce qui se passe pour les tirages en signe lunaire et en signe ascendant. Et pour des réponses à des questions personnalisées, vous passez par le mail qui est dans le descriptif de la vidéo. Je commence avec une première carte du Lenormand pour voir quelle est la problématique là, qui s'installe sur cette première quinzaine de juin. On va compléter ça avec un arcane majeur du tarot. Et on aura plus de détails et plus de réponses sur les attitudes à adopter avec des tarots complémentaires. Allez, c'est parti pour les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette première quinzaine de juin? J'ai la carte de l'anneau. Alors, est-ce que certaines et certains sont en passe de signer un contrat, signer un engagement? Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être immobilier, ça peut être évidemment affectif et sentimental. Ça peut être aussi, si je vais plus loin, aller passer un contrat avec soi-même. Un contrat avec soi-même. Alors pourquoi est-ce qu'on va passer un contrat avec soi-même? Eh ben, parce qu'on n'est pas d'accord avec soi-même, parce qu'on est, on est dans l'hésitation. Et même si on est persuadé du bien fondé de son action, ben, il y a toujours ce moment d'hésitation sur le plongeoir. Voilà, on sait que l'eau est bonne, on sait que c'est pas profond, on sait nager. On est sur le plongeoir, on saute, on a envie de sauter, on a envie de sauter, on a envie de sauter. Et finalement, le saut se fait pas. J'étais en train de préparer la table pour vous. Et puis, ben, comme toujours, j'ai un petit peu Radio Dan dans la tête qui m'envoie des chansons. Et j'avais la chanson de Queen, Don't Stop Me Now. Et je me dis, super, c'est génial. Pour les balances, ça veut dire que rien ne va les arrêter. Et en fait, si on dit Don't Stop Me Now, ne m'arrête pas maintenant, c'est que, ben, en fait, on est sur sa lancée, on est sur les starting blocks. Et il ne faut surtout pas qu'on soit perturbé par des voix qui viendraient semer le doute, semer la zizanie, apporter des informations nouvelles en disant bah, finalement, tu sais, c'est pas de l'eau qui t'attend en bas, c'est de l'acide chlorhydrique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on a envie de retrouver une unité avec soi. Et puis, je repense aussi, là aussi, alors je m'en mêle un petit peu dans mes mots, mais vous aussi, vous devez vous emmêler dans vos pensées. De toute façon, on est comme ça. Quand bien même, je prends la signification première de l'anneau. Quand est-ce qu'on passe l'anneau au doigt? Quand on va se fiancer, quand on va se marier. Et même à ce moment-là, vous savez, quand la personne qui est derrière l'hôtel ou qui est derrière l'office du bureau de mairie est en train de réciter tout son laïus, que ce soit un laïus religieux ou que ce soit un laïus au niveau des droits et des devoirs, cet engagement, l'engagement, on vous dit jamais c'est l'engagement pour le meilleur, on vous dit vous vous engagez pour le meilleur et pour le pire. C'est pas ce pourquoi on n'a jamais envie de se marier pour le pire. On n'a jamais envie de s'engager pour le pire. On n'a jamais envie de signer en se disant je vais payer des traites. Vous allez acheter votre appartement, vous êtes en train de signer pour votre appartement, vous êtes chez le notaire, etc. C'est pareil, c'est en train de lire un laïus, il faut parapher à chaque ligne, etc. Et au fur et à mesure qu'on avance, vous êtes en train de vous rendre compte que vous achetez pas un appartement ou une maison, mais vous êtes en train d'acheter un contrat, vous êtes en train de vous lier. Et il y a, sur cette et sur ce prémisse à l'engagement, il y a nécessairement les doutes qui reviennent. Est-ce que je vais épouser la bonne personne? Est-ce que je suis sûr et certain de signer le bail pour le bon appartement? Est-ce que je suis sûr et certain que je vais acheter le bon appartement? Là, je suis en train de signer un CDI, je sais que je vais m'engager, je vais passer ma période d'essai, je risque de passer 5 ans, 10 ans dans cette boîte. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Alors que moi qui étais si bien en intérim. Donc voilà, il y a toujours cette histoire de tout ce que j'avais demandé est en train d'être réuni. Tout ce que j'avais demandé à voir s'incarner est en train de se réaliser. Là, il y a tous les ingrédients pour préparer la recette. C'est vous qui êtes derrière les fourneaux. Et d'un seul coup, vous êtes en train de vous dire, est-ce que c'est vraiment le plat que j'ai envie de préparer? Pour moi, pour mes invités, on s'en fiche. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Donc il y a toujours cette interrogation. Puis alors là, on est vraiment sur cette première quinzaine de juin, sur le fait que tout s'est goupillé. Tout s'est
tout s'est rencardé, hein. Il y a eu toutes les bonnes opportunités, tout a été réuni, on a coché toutes les cases, et même si on a coché toutes les cases, vous êtes en train de vous dire que ben, quand je compte un plus un plus un, ben, ça fait pas 3. C'est-à-dire que toutes les circonstances sont réunies, hein, pour que vous passiez à cet engagement, à la réalisation de ce projet. Et pourtant, il y a toujours cette histoire d'aller se questionner en se disant, est-ce que c'est finalement cette bague au doigt que j'ai envie de passer ou de me faire passer? Qu'est-ce que j'ai avec le tarot de Marseille? Ah, elle a voulu se retourner, on va pas chercher une diagramme. Voilà, j'ai la carte de l'étoile. Alors d'ordinaire, dans la carte de l'étoile, il y a toujours cette histoire de foi chevillée au corps. On va garder qu'on a le battleur en dos de deck. Parce que le battleur, c'est celui qui va tester, qui va se planter, mais qui va recommencer à tester et qui va y aller au bagou. Voilà. Je disais donc, pour moi, l'étoile, c'est toujours quelque chose qui est relié à la foi, quelque chose qui est relié au fait que les choses sont écrites, qu'il y a un support, hein, qu'il y a le service après-vente astral, cosmique, religieux, spirituel, il est là, il est présent. Il est présent, et pour ça, il vous demande, pour rendre ses bons et loyaux services, il vous demande de vous dénuder, de faire abstraction de votre ego, d'être un petit peu plus authentique, de vous reconnecter à quelque chose qui est naturel, qui est profond, qui est sincère. Mais pour ça, il vous demande énormément d'humilité, il vous demande de vous mettre à genoux, il vous demande quasiment j'espère pas être censuré d'ailleurs avec cette représentation, mais c'est quelque chose qui finalement vous rend assez vulnérable et puis vous met surtout dans une position que je trouve, hein, sur cette période, qui est une position de soumission. On a quand même le dos courbé. Donc il y a une question de je suis le chemin. Ce chemin, visiblement, il semble être écrit parce qu'il y a toutes les conditions qui sont réunies. Mais est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est pas en train de m'enfermer dans quelque chose que je ne veux pas? Est-ce qu'il n'y a pas mieux derrière qui m'attend? Alors, on va regarder avec un premier tarot, hein, si on a un peu plus de détails pour cette situation-là. Hop, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oui, As d'épée. Il y a une prise de conscience, hein, quand même, qui se fait, hein. Il y a cette espèce de lumière là qui est en train de s'allumer dans votre tête. Alors, est-ce que c'est le fait que vous allez trouver une solution par rapport à cette phase d'hésitation? Vous allez réussir à intégrer finalement ce que vous dit la voix de l'ange, ce que vous dit la voix du démon? Est-ce que vous allez réussir à intégrer finalement vos doutes à la réalisation de ce projet? Est-ce que vous allez accepter de prendre à charge en étudiant de manière très objective, très détachée, très rationnelle et très investie aussi, les plus et les moins de ce dans quoi vous vous engagez? Ça peut être aussi, avec l'as d'épée, le red flag, le warning qui est en train de s'allumer en se disant, je prends peut-être pas la bonne direction. J'ai peut-être besoin d'appuyer sur le bouton pause, de regarder les avancées et puis de voir si je m'éloigne ou pas de ma direction, de la direction que je voulais donner, de la direction que je voulais me donner, de la direction que je voulais donner à la réalisation de ce projet, à ce nouveau travail, à cette nouvelle carrière qui s'ouvre, à ce nouvel engagement, à cette nouvelle relation. À voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Il n'arrête pas de revenir, hein, le 8 de bâton, hein. On voit vraiment qu'on est dans des énergies Gémeaux, hein, en ce moment. Ça communique à tout va. Une question que les choses vont vite, une question que les choses vont... Il y a beaucoup d'énergie là autour de vous. Beaucoup d'énergie. Est-ce que cette énergie qui est employée au mental, est-ce qu'elle serait pas mieux employée ailleurs? Finalement, à dépassionner ce qui peut vous faire tilter. Ça peut être aussi se rendre compte, là aussi en dépassionnant un peu l'affaire, que si toutes les conditions sont réunies, c'est peut-être que ça va marcher. C'est peut-être qu'effectivement ça va marcher et que finalement les doutes ne sont qu'intérieurs. Mais je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être le moment d'appuyer sur le bouton pause. Euh, question ce que je me demande, c'est est-ce que tout n'est pas en train d'être réuni et puis c'est vous qui êtes en train de faire votre propre blocage? Parce qu'il y a toujours cette histoire d'aller coller, hein, au plus près à son authenticité, à sa nature profonde. Parce que j'ai le pendu qui est sous l'étoile, donc il y a toujours cette idée de tant que c'est pas moi à 100%, je vais pas engager le processus. Tant que c'est pas moi à 100%, j'ai- on est
on est plutôt connu, hein, quand on est du signe de la balance, on est plutôt connu pour arrondir les angles, trouver les bons compromis, satisfaire un petit peu tous les partis, l'essentiel étant pas que ça mousse. Alors le souci, c'est qu'avec le 8 de bâton juste avant, ça mousse. Ça mousse. Il y a l'idée de ne pas faire de vagues, etc. Et là, c'est comme si vous appuyez sur le bouton pause en disant, bah, je vais pas faire de vagues en allant discuter aux entournures les compromis, hein, pour voir comment tout ça, ça peut continuer à avancer en faisant plaisir à tout le monde. Mais je vais appuyer sur le bouton pause parce que j'ai pas envie que ça avance pour la simple et bonne raison que finalement, ça me correspond pas tellement. J'ai pas envie de cet engagement-là. Oui, mais tu as quand même 99% du machin qui réunit. Ouais, mais 99%, c'est pas 100%. Il y a une question de se dire, hein, sur ces 15 jours, c'est vraiment à ça que je suis accroché, c'est vraiment ça que je veux défendre, c'est vraiment euh, ce type de boulot que je veux avoir, donc je vais peut-être pas signer le CDI ou je vais me barrer avant la période d'essai. C'est euh, ce truc, cet appartement, il était bien, mais voilà, du côté des chambres, il y a du simple vitrage, la ruelle est bruyante. Je suis pas sûr et certain que les enfants vont pouvoir dormir. Je suis pas sûr et certain que je vais pouvoir me reposer. Et Dieu sait que j'ai besoin de repos. Donc je vais pas, je vais peut-être pas le prendre finalement cet appartement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une question de, sur ces 15 jours, est-ce qu'on va relever le défi de prendre en charge ce qui est un petit peu fébrile en vous, en se disant, euh, j'ai peut-être renoncé à quelque chose dont j'aurais pu me satisfaire, mais je suis prête à prendre le pari, je suis prêt à prendre le pari d'attendre un peu davantage, de prendre encore un petit peu plus de recul, d'objectivité, de maturité, d'exigence aussi, euh, vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis de ce que j'attends. Je ne vais pas dire oui pour quelque chose qui ne me satisfait pas. Euh, ouais, pour moi, il y a une question d'exigence face à un projet qui a deux doigts de se réaliser. Et bah ouais, tu penses, deux de bâton. Deux de bâton. Il y a mieux qui attend derrière. Il y a peut-être mieux derrière. Il y a peut-être une autre option qui risque de s'ouvrir, hein, sur ces 15 prochains jours. Et alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Alors, en dos de deck, j'ai le 7 d'épée. Donc, il y a peut-être une question de tromperie, de fourberie. Il y a peut-être d'autres personnes devant vous qui aimeraient bien vous voir signer. Ou alors, c'est vous euh, qui pourriez culpabiliser à l'idée de se dire, je sais pas comment je vais pouvoir louvoyer avec toutes ces personnes que j'ai embarquées dans mon histoire, sans paraître être le mauvais bougre, sans paraître être la pourriture de service, ou je voudrais pas que les gens puissent penser de moi que je les ai amenés jusqu'à ce moment-là de la réalisation, alors qu'en fait c'est quelque chose qui me plaît pas. C'est On n'a pas envie d'être la mariée qui se barre de l'église au moment où il faut dire oui devant le curé, devant le mari, avec tous les invités qui sont derrière, le traiteur, la belle famille, la famille, et laisser tout le monde en plan pour se dire, mais en fait, ça ne me correspond pas, j'ai juste envie d'aller vivre ma vie, en fait. Donc, il y a il y a ce gros deal. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde de la même façon, j'espère bien. Oui, il y a une question de pas nécessairement accepter pour faire plaisir à quelqu'un qui peut exercer une forme de puissance derrière vous, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit par son intelligence. Il y a une question de travail de l'ego, il y a une question de travail de l'image de soi là, qui peut se présenter sur ces 15 prochains jours. Euh, Grosso modo, le warning que les cartes nous disent, c'est on va pas s'engager pour faire plaisir à l'ego, on va pas s'engager pour sauver la face par rapport à une situation sur laquelle on peut pas tirer toutes les ficelles, mais qui ne nous correspond pas complètement. Alors, le conseil pour ces 15 jours de juin. Alors, quelle est la posture qui est adoptée? Ah, régime minceur, régime maigreur. On se libère un petit peu de tout ce que on a sur les épaules, de tout ce que vous avez sur les épaules et qui ne vous appartient pas, qui appartient aux autres. Il y a une question pour aller le plus vers cette histoire de pureté, vers cette histoire d'authenticité, vers cette histoire de je fais vraiment euh,
ce qui a un effet waouh avec toutes les molécules de mon corps, on a besoin de déposer ce qui ne vous appartient pas. Vous avez besoin de déposer ce qui ne vous appartient pas. Donc la question, ça va être de s'alléger la nacelle, voire même de bouger physiquement, d'échapper un peu pour certaines et certains, ça peut être échapper à un huis clos. Il y a besoin de voir du monde. Il y a besoin de voir du monde. C'est marrant, j'ai l'impression que vous êtes isolé dans la foule, en fait, avec ce tirage. Et pourtant, contrairement à beaucoup d'autres signes, il n'y a pas énormément de gens autour de vous. Mais c'est peut-être vous qui mettez une distance ou une saine distance, euh, ou qui passez sous les radars, hein, puisque c'est ça aussi le 7 d'épée, qui passez sous les radars pour justement prendre la décision qui est la plus juste possible, même s'il faut faire des petits ajustements au millième. euh, ça c'est à vous que ça incombe. Le fait de décevoir euh, ceux qui vous aiment pour qui vous êtes, vous suivront nécessairement. Ceux qui vont vous en vouloir d'avoir gâché la fête, euh, vous n'êtes qu'un outil. Au niveau de l'action, hein, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Qu'est-ce qu'on vous demande de cultiver comme énergie en termes d'action? Là, il y a vraiment une question d'alléger la nacelle. Euh, L'action, bah, c'est... on reste hein, sur cette histoire de 8 de bâton. On reste sur cette histoire de forcer le destin, mais sans appuyer dessus. De forcer le destin, mais c'est vous que vous allez bouger. C'est vous que vous allez bouger, c'est vous que vous allez amener au bon endroit, au bon moment. C'est vous qui allez créer de la synchronicité, c'est vous qui allez être sensible aussi à ces messages, moi j'appelle ça les messages un peu subliminaux, c'est les messages que vous seul comprenez et qui laissent les autres de marbre. C'est les chansons, hein, c'est les paroles de chansons qui vibrent parce qu'elles viennent répondre à des questions que vous vous posez. C'est la synchronicité des heures, euh, c'est discuter de choses complètement anodines par rapport à des opportunités sur lesquelles vous avez pu renoncer, sur lesquelles vous êtes en train d'hésiter. Et il y a quelqu'un au cours de la discussion qui est en train de vous dire, ah, au fait, mais t'es pas bien dans ce travail, t'es pas bien dans cette boîte. Et écoute, moi j'ai une succursale, ils sont en train de rechercher exactement le même poste, voilà comment ça peut se passer. Et en discutant avec cette personne, vous pouvez vous rendre compte que finalement, c'était l'opportunité que vous attendiez. Pareil pour les rencontres, c'est sortir. Je vous disais, vous êtes isolé au milieu de la foule. Reprenez contact, acceptez les invitations, acceptez les pots, acceptez les apéritifs. Euh, Il y a une question d'aller oublier ses doutes. euh, et une fois qu'on a dit non, on a dit non. Une fois qu'on a dit oui, on a dit oui. Et la question c'est, aller dissiper vos doutes ou vos peurs de prise de position. Oui, en acceptant les rencontres, en acceptant les dialogues, en discutant aussi. Restez pas seul dans votre coin. Une question de trouver les bons interlocuteurs aussi. Parce que je pense que si vous freinez ici avec le pendu par rapport à celui de bâton, c'est que vous avez compris que les interlocuteurs actuels ne sont pas systématiquement adaptés aux questions que vous vous posez. Donc il y a peut-être besoin d'aller enrichir son carnet d'adresses, son réseau, ses contacts. Bah, le résultat, on le retrouve. On retrouve notre 7 d'épée ici. On retrouve notre 7 d'épée. Le fourbe, le voleur, le menteur, celui qui cherche à disparaître des radars, celui qui cherche à pas se faire voir. Alors oui, mais pourquoi? Pour faire quoi? Ça, c'est le résultat de votre quinzaine, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Il y a une question de toute façon, comment je vais dire ça? Euh, Il y a une situation qui est hyper friable. Vous savez que de toute façon, il va y avoir une forme de déception. Alors la déception, à qui on la fait porter? Est-ce que vous allez vous en charger? Est-ce que vous allez vous charger la mule? Ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui ne vous regarde pas? Vous allez avancer vers vous-même avec authenticité, en retentant à nouveau l'expérience. En retentant à nouveau l'expérience, en partant de zéro, en testant ce qu'il y a à tester. Vous avez tout sous la main. Je vous le disais, vous avez tous les ingrédients. La question que vous vous posez, c'est j'ai tous les ingrédients, mais finalement, j'ai pas envie de faire cette recette-là. J'ai envie de me lancer dans autre chose. Vous avez le droit d'hésiter, vous avez le droit de renoncer, vous avez le droit de recommencer. Il y a une question de s'accorder ce droit-là, même si, j'allais dire, moralement, il y a une forme de condamnation là, qui est en train de se faire. Bah oui, mais l'idée, c'est aussi faire parler son expérience, hein.
L'idée, c'est de faire parler son expérience. Ouais. C'est pour du mieux à la sortie, hein, finalement. C'est pour du mieux à la sortie. Il y a un redémarrage qui est programmé là pour la suite des événements. Donc moi, je me fais pas de soucis pour vous. Il y a une question d'aller trouver l'authenticité, hein, pas vis-à-vis des autres, pas vis-à-vis des contrats qu'on a avec les autres, mais surtout vis-à-vis de soi-même. Voilà, mes amis Balance, ce que les cartes me proposent pour vous sur cette première quinzaine de juin. Merci de votre présence, merci de soutenir la chaîne avec un pouce, avec un commentaire. Abonnez-vous si ça n'est déjà fait. On se retrouve très très vite pour d'autres messages. D'ici là, je vous embrasse, courage à vous, prenez soin de vous. Bye bye.